Bonjour à tous, bienvenue à ce conseil municipal du mardi 2 juillet. Conseil municipal, vous avez vu, avec un ordre du jour assez chargé, puisque nous avons 4 délibérations à passer. Je vais vous donner dans un premier temps la liste des pouvoirs. Brigitte Mangione donne son pouvoir à Bernard Durand, Audrey Lambert donne son pouvoir à Jean-Louis Berger, Daniel Tsassel donne son pouvoir à Nadège Caléjon, Florence Roussin donne son pouvoir à Annie Lacassin, Maud Salène me donne son pouvoir, Ludovic Didier-Laurent donne son pouvoir à Pascal Lepinet et Georges Da Silva donne son pouvoir à Jean Reynaud. Voilà, la lecture des pouvoirs étant faite, je vous propose, comme à chaque séance, de nommer un secrétaire de séance. Donc Annie Lacassin étant candidate, je vous propose de l'adouber, de la nommer secrétaire de séance. Tout le monde est OK. Eh bien écoutez, merci. Donc Annie, merci pour la secrétariat de séance. Et nous allons tout de suite attaquer par la première délibération. L'approbation du compte-rendu. Oui, j'en rate même le premier élément. Approbation du compte-rendu du dernier conseil que vous avez tous reçus. Est-ce qu'il y avait des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Et on arrive à cette fameuse première délibération qui concerne la modification des statuts de Grenoble-Alpes Métropole. Donc qui est un autre volet de la précédente modification qu'on a approuvée lors du précédent conseil municipal. Je vous rappelle juste que nous avons approuvé cette modification des statuts qui avait été proposée par l'exécutif de la métro et que malheureusement, comme l'exécutif de la métro n'est pas toujours en phase, le groupe UMA et plus particulièrement la ville de Grenoble n'étaient pas d'accord alors qu'ils font partie de l'exécutif de la métro. Et en début de semaine, semaine dernière, la ville de Grenoble a voté contre la modification des statuts qui concernait plus spécifiquement les eaux souterraines. Et comme la ville de Grenoble, qui est la ville-centre, refuse la modification des statuts, donc les statuts ne seront donc pas modifiés sur la compétence gestion des eaux souterraines. Je voulais juste rappeler que on déplore, nous, vraiment assez vivement, le fait qu'une délibération, une proposition de la métropole, de l'exécutif de la métro, dont fait partie la ville de Grenoble, nous soit présentée, qu'on nous demande de se prononcer sur des modifications de statut, alors que entre eux, ils ne sont pas d'accord. Et j'insiste d'autant plus que la vice-présidente en charge de l'eau, Madame Olmos, est élue à la ville de Grenoble. Donc c'était son dossier qu'elle présentait en tant que vice-présidente de la métro, qu'elle portait pour le compte de l'exécutif de la métro, et qu'au final, voilà, elle présente un projet, ils sont même pas d'accord. Donc je trouve ça vraiment déplorable et ils auraient mieux fait de s'abstenir et de ne pas présenter cette modification des statuts, nous demander de nous prononcer, donc nous on s'est prononcé et après finalement se faire retoquer le sujet. Bref, passons à cette deuxième modification des statuts qui concerne un certain nombre d'autres sujets moins importants mais tout aussi utile pour cette modification. Donc ça concerne le transfert des compétences Alpes Métropole concernant l'animation et la coordination du projet alimentaire interterritorial, le centre de ressources et de promotion de l'égalité femmes-hommes et le développement et l'animation des réseaux métropolitains d'ingénierie et de coopération en matière de lecture publique dans la Numothèque, de projets culturels, de vie étudiante, de sport d'excellence, de féminisation des pratiques sportives et d'équipements aquatiques. Voilà les sujets sur lesquels il nous est demandé de nous prononcer, en sachant que cette modification a été présentée lors du Conseil métropolitain du vendredi 31 mai, et que nous avons un délai de 3 mois pour nous prononcer, et donc c'est pour ça qu'on est amené à se prononcer aujourd'hui. Je vous propose de voter favorablement à cette modification des statuts
Si j'ai bien compris, alors, moins qu'il y ait un rebondissement, mais là, a priori, la ville de Grenoble devrait être d'accord avec cette modification. Donc on peut espérer, après il y a le respect des règles pour l'adoption de modifications de statut, mais on pourrait espérer que cette validation, enfin cette modification intervienne concrètement après le vote de chacune des 49 communes de la métropole. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération suivante est l'acquisition d'un bien immobilier situé place de la Fontaine. Donc, dans le cadre de sa politique de soutien au commerce local et à sa dynamisation, nous avons appris la cession d'un local en rez-de-chaussée, place de la Fontaine. C'est un plateau à rénover de 80 mètres carrés, avec un grand garage de 35 mètres carrés. Donc nous avons échangé avec les vendeurs via l'agence immobilière du Fontanil qui portait cette vente, et nous avons trouvé un accord pour acquérir ce bien brut pour un montant de 130 000 euros. Donc la ville a missionné un architecte pour avoir une estimation des travaux qui sera à faire le jour où on décidera de l'aménager pour le mettre en location à titre commercial. Donc on a eu un chiffrage. Et voilà, qui pour l'instant n'est pas prévu dans le budget de cette année, ni dans celui de l'année prochaine d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, les travaux seront amenés à être faits dans les années à venir. Mais ce qui nous est paru important quand on a vu la vente de ce local, c'était de se dire c'est le dernier local en rez-de-chaussée au Fontanil où potentiellement on pourrait installer un espace commercial pour un commerce de proximité, en sachant qu'actuellement on n'en a pas sous le coude. Mais voilà, le local se vend. Sinon, l'objectif c'était qu'il soit transformé en habitation. Donc après, une fois qu'il est parti en habitation, c'est pas dans 3 ans ou dans 5 ans. Il faudra se dire zut, si on avait su, on l'aurait gardé, en sachant que je vous rappelle que la volonté forte de l'équipe municipale et peut-être de l'ensemble du conseil municipal, je ne veux pas parler à la place des élus de l'opposition, mais c'est de vraiment essayer de tout faire pour avoir une vie de village avec des commerces regroupés dans le centre du village. Donc c'est un peu pour ça qu'on a souhaité acquérir ce bien pour l'avenir, et puis se dire que quand on aurait une possibilité d'installer un commerce qui nous paraît intéressant à la vie du village, on aura ce commerce sous le coude. Voilà, il vous est proposé d'approuver l'acquisition du bien, donc situé en rez-de-chaussée des parcelles AE 126, AE 222 et AE 223, pour un montant de 130 000 euros, d'autoriser le dépôt de toutes les pièces d'urbanisme en vue d'obtenir un changement de destination, indique bien entendu, comme à chaque fois, les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur, donc en l'occurrence à la charge de la ville, et d'autoriser le maire ou son adjoint à signer l'acte authentique d'acquisition et tout autre document s'y rapportant. Comme d'habitude, nous faisons appel au notaire de la commune qui est maître Gribaudot, situé 22 boulevard Édouard Ray à Grenoble. Voilà la présentation de cette délibération. Est-ce que ça a appelé des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération suivante est la cession d'un bien. Lorsque là, on cède un bien, c'est du domaine privé de la commune, situé 20 rue Bastière, et je donne la parole à Jean-Louis. Merci, monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, considérant que la valeur vénale de ce bien estimé par les domaines à 20 000 euros en date du 29 avril 2024, considérant l'offre formulée à 15 000 euros par monsieur et madame Abadi, résidant au 20 rue Bastière, par courrier du 6 juin 2024, considérant que le dit bien n'est pas susceptible d'être affecté utilement à un service public communal et que son état de vétusté risque d'entraîner des dépenses supplémentaires pour la commune et notamment la réparation urgente du toit.
Considérant que la reprise de la dite charpente donne lieu à des devis de 8 000 € environ, il est proposé d'approuver la cession de ce bien au prix de 15 000 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la cession de ce bien cadastré AD 125 d'une superficie de 30 mètres carrés, bâti de type garage au prix de 15 000 €. Indique que les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur, autorise monsieur le maire ou l'adjoint l'acte authentique de cession et désigne, comme dans la délib d'avant, l'office notarial de maître Guiboldo pour la rédaction des actes à intervenir. Merci Jean-Louis pour cette présentation. Est-ce qu'il y avait des questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. Et nous allons passer à la dernière délibération qui concerne la dénomination des voies. Il faut savoir que la loi nous oblige maintenant à nommer l'ensemble des rues et donner des numéros à l'ensemble des biens situés dans ces rues. Alors au Fontanil, c'était déjà fait, mais il y a certaines communes, vous l'avez sans doute vu aux informations, les petites communes où il n'y avait pas forcément de nom de rue ou de numéros dans les rues. Donc pour elles, ça a été un gros travail qui a été fait. Pour nous, c'est uniquement le fait de lister dans la liste qui est annexée à la délibération l'ensemble des voiries et l'ensemble des numéros se référant à chaque voirie. Donc pour nous, c'est plus formel. Il y a eu aucun travail en amont, hormis le fait quand même de tout mettre en page. Mais je veux dire, il n'y a pas eu d'achat de plaques, de numéro de voirie à calculer, etc., etc. Donc voilà, il vous est donc proposé d'approuver les noms attribués à l'ensemble des voies communales, sachant qu'elles existaient déjà, conformément à la liste annexée, et de m'autoriser à signer toutes les pièces pour l'exécution de la présente délibération qui nous permettra d'être en règle vis-à-vis de l'ensemble du bureau, du centre des impôts, du cadastre, de la voirie routière, etc. Voilà, est-ce que ça appelait des questions? Non, s'il n'y a pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vous remercie pour ce conseil avec 4 délibérations adoptées à l'unanimité. Avant de clore le conseil, je vais quand même vous donner lecture des décisions administratives qui ont été prises, donc qui sont liées à des échanges qu'on a eus avec la trésorerie de Fontaine, qui est notre nouvelle trésorerie depuis un peu plus d'1 an, sur des marchés sur lesquels il y avait des petites erreurs matérielles ou des erreurs de plume, comme on dit, sur la rédaction. Donc il y avait lieu plutôt plus spécifiquement sur les formules d'actualisation, de revoir un peu ce qui avait été mis. Donc la première chose, donc on fait un avenant pour le marché de services d'éclairage public, maintenance, travaux annexes et illumination. Donc je rappelle tout le monde que c'est confié à la société Greenalp depuis une quinzaine d'années au moins, qu'on avait toujours la même rédaction du cahier des charges et que jusqu'à présent ça n'avait pas posé de problème, et que là il y a lieu d'apporter un correctif qui a été vu par la trésorerie. Donc c'est l'objet de la présente décision administrative que j'ai signée le 24 mai. La décision administrative suivante, c'est également une modification, ça concerne le marché de services liaison de repas en liaison froide au restaurant scolaire, au restaurant du groupe scolaire. Donc c'est la société HSCB qui est titulaire. Et donc là également une erreur, donc on est amené à remodifier, à faire un avenant pour modifier la formule. Et c'est une décision que j'ai prise le 18 juin. Et enfin la dernière décision administrative qui est sur la même thématique. Là, ça concerne le marché de services entretien des espaces verts avec les 3 lots. Le lot numéro 1 qui est espace vert du Dauphiné, qui a été attribué le 8 avril. David Espace Vert le 27 mars. Soliève le 8 avril. Donc là également, il y avait une erreur de plume contenue dans les pièces du marché qui ont été corrigées dans cette décision administrative du 18 juin 2024. Voilà.
Je vous ai informé de l'ensemble des éléments inscrits à l'ordre du jour. Donc le conseil est clos sur sa partie inscrite à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des questions parmi les élus? Je vais essayer de faire Oui. encore plus vite que vous. Ah. C'était juste, je m'adresse plutôt à Bernard, c'était pour la journée nettoyage des ruisseaux et des chemins et des ruisseaux de septembre. Ça avait été annulé malheureusement l'année dernière. Oui. En général, on se réunit en août pour... On fera comme les autres années, effectivement. J'ai On a vu, pas trop c'était le travaillé 20 dessus. septembre, je crois. Le 20 septembre. Pas à vérifier. Et voilà, c'était uniquement pour que vous y pensiez. Tout à fait, oui, on y pensera, oui, on fera comme les autres années, de toute façon. Oui, Ça mais ben aussi. bon, en général, on se voit. Ou Oui, mais on se la verra. ligne, Oui, on oui. lance la... Voilà, d'accord. On essaiera de faire ça avec, en tenant compte du congé des uns et des autres, Oui. mais ça devrait pas poser de problème. En D'accord. sachant que si c'est le samedi 21 septembre, ce sera peut-être un peu compliqué cette année, puisqu'il y a la fête des écoles qui a été reportée au samedi 21 septembre. Donc je ne sais pas si ce sera bien pratique de faire le même jour. On pourra peut-être le décaler une semaine avant, une semaine après, on verra. Ce sera avant, moi, je pense. De toute façon, on n'est pas tenu. Non, Ah voilà. non, non, non. on peut dire ça Non, mais quand on dans veut, mais- l'absolu, on aimait bien Oui, faire oui, faire oui. dans le jour même, mais ça peut être Oui, avant. mais si on a des 14, ouais. Avant, c'est bien. Mais c'était bien, de toute façon, c'était bien inscrit dans les tablettes comme chaque année. Comme donc, chaque année, oui. c'est une affaire qui roule, Oui, d'accord, mais bon, Ouais. je pose la Oui, oui. question Pardon, de savoir mais si très on bien. se réunit Oui, toujours en août, alors c'est pour ça. je pense. Oui. De quoi? Voilà. Alors, le 14, il y a le forum, et la semaine d'après, il y a le 28, il y a l'inauguration de l'expo photo. Donc, on verra, on trouvera. Je pense que le jour des écoles, ça va pas être possible du tout. Bon, on verra, on trouvera de toute façon une date. Le sujet est pris en compte. Est-ce qu'il y avait d'autres questions parmi les élus? Ah oui, on peut faire un dimanche, Bernard. Ouais, mais le dimanche, c'est pas... Le jour du marché. Bon, c'est un autre sujet. Bon, on verra. De toute façon, vous allez vous réunir, vous trouverez une date et on communiquera après sur le sujet. Merci à tous. Comme c'est le dernier conseil avant la pause estivale, on a prévu une petite collation. Donc ne vous sauvez pas tout de suite. Vous êtes tous cordialement invités, y compris les 2 membres du public qui étaient venus écouter plus spécifiquement la délibération numéro 2. Mais vous êtes cordialement invités à partager un moment avec nous. Et bien entendu, le Dauphiné libéré aussi, bien entendu, mais il a l'habitude, je dirais qu'il a plus l'habitude. Merci.